Hello, hello! Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Marie-Pierre Delonia. Allô, Marie! Salut, comment ça va? Ça va tellement bien, tellement contente de te recevoir aujourd'hui. Merci pour ton précieux temps. Ben merci à toi pour l'invitation, c'est super apprécié. Et là, vous avez entendu parler de Marie, là, si vous me suivez sur Instagram, j'en parle beaucoup dernièrement. Tu viens tout juste de sortir un super de beau podcast, Puissance féminine. Yes, merci! Un podcast. Un beau projet. Ah, tellement un beau projet. Marie-Pierre en coaching me disait non, tu sais, je suis pas trop certaine, tu sais, que ce podcast-là, je suis pas trop certaine si je devrais sortir. Allô, mademoiselle, sur son podcast, bing a bang. Ton podcast était quoi, numéro 1, genre 2 jours après ou quelque chose comme ça? Ouais. Ça a fait un beau boom, fait que j'étais vraiment contente, je m'attendais pas à ça. Tu sais, veux pas, t'as toujours un peu le sentiment d'imposteur quand tu sors quelque chose, puis l'aspect de « Ah, c'est nouveau, je sais pas comment gérer ça », puis de m'habituer, mais finalement, c'est de faire comme fuck mes peurs, puis je fonce. Tellement, tellement. Puis c'est exactement ce que je veux amener dans l'épisode aujourd'hui. Tu sais, on parlait là, juste avant d'entrer en ondes. On n'est pas à radio, on est à podcast. En tout cas, tu sais, je disais, tu sais, vraiment à quel point je t'apprécie puis je t'admire pour comment tu réussis à rester toujours authentique, toujours toi-même, dans la simplicité, puis à quel point tu as réussi à créer une communauté engagée. Je veux dire, tu es la leader de milliers de femmes dans Beachbody, tu inspires des milliers de femmes sur ton Instagram et là, maintenant, à travers ton podcast aussi, vraiment, ta mission, c'est d'aider les femmes à se transformer, de s'accepter aussi. Hein? Tu parles beaucoup de l'acceptation et tout ça. Donc, j'ai envie que tu nous donnes tes trucs parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que pour avoir du succès en ligne ou en business ou en affaires, qu'il faut que ce soit compliqué. Hein? On part souvent avec il me semble que ça doit prendre une stratégie ou une tactique pour arriver à bâtir une communauté engagée. Puis je pense que tu es vraiment la preuve que non, on peut juste être soi-même puis réussir. Fait qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour que ça marche de même? Conte-nous ça. Merci pour tes beaux mots, c'est vraiment apprécié. Puis oui, la simplicité, c'est quelque chose qui revient beaucoup par rapport à ce que je dégage sur mes réseaux sociaux. Puis honnêtement, quand que je me le faisais dire dans mes débuts, « Ah, j'aime ça te suivre parce que tu es vraiment simple », je prenais ça comme « ish », mais comme pourquoi que les gens me disent... Tu sais, moi, je le prenais pas tant comme un compliment parce que je voyais que tout le monde sur Instagram, c'était une vie extra. Tu sais, tout était tout le temps plus grand, plus beau, plus blanc que chez moi. Fait que je me disais tout le temps, mais tu sais, c'est pas... J'aime pas tant ça, me faire dire ça que je suis simple. Puis au final, ben j'ai réalisé que les gens aiment ça parce que je suis moi. Puis moi, je suis quelqu'un qui est terre à terre, je suis quelqu'un qui est simple, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de grand-chose dans la vie pour être satisfaite. Puis je reste moi-même sur les réseaux sociaux, puis je pense que c'est ça qui transparaît beaucoup. Tu sais, l'idée, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. L'idée, c'est pas de copier quelqu'un d'autre non plus, c'est juste d'être soi. Puis dès que tu vas te mettre à être toi-même sur tes réseaux sociaux, ben c'est là que tu vas te sentir premièrement beaucoup plus à l'aise. Puis aussi, ben que tu vas avoir beaucoup plus de fun à le faire. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, là, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Puis quand j'ai commencé, je faisais honnêtement un petit peu comme tout le monde. Parce que je me disais, ah, elle, ça fonctionne. Fait que ça, je vais le faire. Puis, ah, elle, ça fonctionne. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est... Bon, je parle vite, j'ai pas toujours un langage super soigné, mais j'avais tout mis ça de côté pour devenir une espèce de personnage, si je peux me permettre, en guillemets, juste pour être la belle façade extra sur Instagram que les gens aiment. Puis, j'étais pas bien là-dedans. Pas que j'étais pas authentique envers moi-même. Je le réalisais même pas que je faisais ça, en fait, là. Et moi, je voulais juste, tu sais, comme faire comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Puis, dès que je me suis mis à faire comme fuck off, tu sais, moi, je suis moi, puis ça m'appartient, puis je vais avoir beaucoup plus de fun comme ça, ben c'est là que je me suis mis premièrement à attirer beaucoup plus de gens comme moi, puis des gens aussi qui aiment ma personne. Tu sais, je veux dire, je me mettais une espèce de mascarade pour attirer des gens, au final, qui m'aimaient peut-être même pas pour ce que je suis réellement. Fait que là, maintenant, je sais que les gens qui me suivent, ils m'aiment pour ce que je suis, pour ce que je dégage, pour mon message. Puis j'ai beaucoup plus de fun à le faire, honnêtement, tu sais, être moi-même sur les réseaux sociaux, sans devenir un clown ou quoi que ce soit, mais juste me sentir moi, ça fait du bien. Hey, ce que tu as dit, là, j'en ai eu des frissons parce que c'est tellement ça. Tu sais, des fois, on va penser, puis des fois, c'est même pas la réalité, on va juste penser qu'il faut être une telle façon parce que c'est ce qui est aimé sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, peu importe. Puis finalement, c'est même pas ça qui est aimé. Hein? Tu vois la simplicité comme quelque chose de négatif quand c'est plein de tes super pouvoirs. Puis les gens se reconnaissent à travers ça. Oui, moi, j'aime ça, voir du beau sur Instagram. Je suis la première à le dire, j'aime ça, j'aime le beau. Mais en même temps, j'aime pas le fake. Non, c'est ça, ouais.
sais, il y a comme une différence entre les deux, puis c'est jamais mal intentionné hein, quand on parle sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai fait ça, là. J'ai essayé de diminuer mon accent parce que, tu sais, je viens de l'Acadie, fait que j'avais pas remarqué. Non, du tout, hein! Fait que, tu sais, je parle vite, moi aussi. Puis, tu sais, je me disais, hey, au début, c'est ça, j'essayais vraiment de ralentir, mais hey, c'est difficile de faire comme quelqu'un que t'es pas. Oui, puis c'est même pas le fun. Puis Non. honnêtement, c'est laisser tout l'ego de côté, puis vraiment parler avec son cœur, puis être soi-même. Tu sais, moi, mon but, c'est pas d'avoir l'air d'une professionnelle, oui, mais tu sais, je veux pas devenir distante par rapport aux gens qui me suivent, puis j'ai pas envie que les gens sentent un écart entre nous deux, puis que les gens aient peur de venir m'écrire, puis au contraire, tu sais, je suis quelqu'un de justement qui est simple, qui est funny, puis moi, j'ai envie que les gens qui me suivent sentent qu'on pourrait être amis, tu sais, pour de vrai, puis qu'on soit vraiment, tu sais, comme une belle grande famille, puis ma communauté, je l'aime d'amour parce que justement, tu sais, c'est des gens qui vont pas me juger, qui sont là pour me donner des conseils, moi, je suis là pour eux aussi, c'est donnant, puis pour moi, l'important, c'était vraiment qu'on ne sente pas un écart de moi, c'est sur ma page, puis toi, tu me suis. Tu comprends? Oui, l'écart que ça peut créer. Oui. C'est vraiment juste être une belle grande famille, puis d'être friendly dans tout ça. Là. Ouais, je suis au-dessus de toi. C'est comme t'es inaccessible. Puis, mon Dieu, que c'est tellement un bon point parce que je comprends des fois, surtout quand on est en business, hein, on se crée des accounts pour justement éventuellement attirer des clients. C'est le but, c'est notre gagne-pain. Mais reste que ça reste un réseau social. Et la base d'un réseau social, c'est de créer des liens, d'être authentique, de s'entraider, de servir une communauté. Fait que quand on veut être professionnel, le dilemme, des fois, c'est d'être trop professionnel. Fait que là, on devient... Puis, on dirait que c'est comme dur à expliquer, mais dans le sens, des fois, professionnel s'associe à froid. Oui, c'est ça. Froid, distant, inaccessible. C'est vrai. Versus quand tu es sur Instagram, surtout sur Instagram. Bon, mettons peut-être que LinkedIn, c'est plus une professionnelle, une plateforme où est-ce que, bon, tu feras pas des TikTok de niaiserie, mais reste que... Je trouve que Instagram, c'est comme entre les deux. Tu sais, où est-ce que moi, je vais en poster des vidéos où je dis des niaiseries, puis il y a des vidéos où je vais être un peu plus sérieuse, tu sais. Exact. Mais reste que tu l'as dit, tu sais, c'est une communauté. Puis ça, c'est une clé inestimable, gang. Vous écoutez, là, ça, c'est une clé inestimable. Quand tu... Pas te mets... Puis quand je dis mets au niveau, c'est pas de se rabaisser non plus, hein. C'est juste d'être soi. Puis de tout le monde qui va venir graviter dans votre environnement, ben vous allez être au même niveau, c'est la même fréquence. Tellement important. Puis tellement plus le fun. Oui, c'est de prendre le temps de répondre aussi à tout le monde, puis aux DM que tu reçois, puis aux commentaires aussi, que les gens prennent le temps de t'écrire. Tu sais, moi, je déteste écrire à quelqu'un puis que la personne ne me répond pas. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, quelqu'un de plus connu ou quoi que ce soit, puis je suis comme, hey, moi, j'ai pris le temps de t'écrire. Pourquoi tu ne prends pas le temps de me répondre? Puis je comprends qu'on est tous super occupés puis que ça ne se fait pas dans le délai de 30 secondes. Ça, c'est deux choses différentes. Mais tu sais, de prendre le temps de répondre aux gens qui vous écrivent, qui commentent leurs photos, c'est plus qu'un like, là, commenter une photo. La personne, elle a pris le temps. Fait que tu sais, je veux dire, moi, c'est super important. Puis les messages vocaux aussi, c'est quelque chose que j'adore utiliser parce que je sens qu'on connecte vraiment plus puis que ça me permet d'être vraiment moi-même puis de justement, les gens ne sentent pas que je suis un ordinateur ou que je suis juste quelqu'un de distant. Fait que tu sais, ça, je pense que c'est un des points forts aussi, répondre aux gens, sentir que je veux que les gens sentent que je suis présente pour eux, puis ça devrait être comme ça pour tout le monde, que ce ne soit pas quelqu'un d'inaccessible ou qu'on n'ose pas écrire, là, tu sais, de vraiment... Puis tu sais, je le mentionne souvent, ma porte est grande ouverte, gêne-toi pas, ça va me faire super plaisir. Puis justement, je pense que l'accessibilité puis le fait que je suis authentique puis simple dans tout ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que ma communauté est engagée puis qu'on aime ça échanger entre nous, là. Exactement, puis ça crée des relations à long terme aussi. Oui. Tu sais, ça crée des vraies relations, pas juste des relations de surface. Tu sais, on vient tous les deux d'une petite région. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas évident de trouver des nouvelles personnes à s'associer avec. Tu sais, on vit dans des petits patelins, c'est toujours le même monde. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent travailler de l'extérieur ici, moi, dans ma petite ville. Tu sais, ça bouge pas beaucoup la rotation, tu sais. Fait que, puis tu sais, c'est parfait comme ça, mais dans le sens que moi, les réseaux sociaux, ça m'a permis de connecter avec d'autres femmes qui pensaient comme moi, qui vibraient comme moi sur certains sujets. Fait que ça m'a permis de créer des relations, puis aujourd'hui, des amitiés qui sont hyper solides. Fait que c'est tellement puissant, les réseaux sociaux, puis justement, de l'utiliser d'une façon vraiment propre à soi-même, c'est là où est-ce qu'on attire vraiment des personnes qui vibrent avec nous, puis qu'on peut vraiment collaborer sur plein de projets aussi. Fait que c'est une belle façon de faire aussi, pas juste grandir son développement personnel ou peu importe son réseau d'amis et tout ça, mais aussi son réseau d'affaires, de collaborer vraiment. Hey, c'est le fun, là, je ne suis pas juste obligée de me limiter à mon petit patelin de gens qui restent proches, mettons, pour faire des partenariats en business. Hey, je peux trouver des femmes qui sont en France, qui sont au Québec, qui sont partout, là. Oui.
Tellement Puis, wow! c'est des connaissances que tu n'aurais pas faites autrement, là. Je veux dire, surtout avec la dernière année qu'on reste toutes chez nous, Ben, c'est ça, on ne peut pas aller à exactement. des événements. Fait que, oui, Non. moi, j'aime ça, suivre des femmes d'affaires, justement, puis des femmes qui ont leur business, puis sentir qu'elles aussi, c'est des femmes qui sont justement elles-mêmes sur les réseaux sociaux, puis que j'ai envie de travailler avec elles pour qu'on construise quelque chose de beau. Le but, c'est pas d'aller dans la compétition dans les réseaux sociaux, c'est vraiment juste de s'entraider puis de servir tout le monde le mieux qu'on peut. Oui, tellement. Mais là, j'ai une petite question pour toi, parce que veux pas, ta communauté a grandi, tu as une belle grosse communauté engagée, donc ça fait beaucoup de messages à répondre. Puis je te comprends, moi aussi, je vais répondre à tous mes messages. Mais quand la communauté grossit, l'heure, là, il n'y a pas plus d'heures dans une journée. Comment tu fais pour gérer tout ça? Moi, je me mets des blocs de retour de messages. C'est pas aussitôt que j'ai un message que j'y réponds parce que, je veux dire, on passerait la journée sur notre cellulaire, mais je me fais des blocs de retour de messages puis je m'en fais à chaque jour. J'aime quand même ça faire un délai de réponse qui est assez bon. Pour moi, c'est quelque chose que je suis quand même reconnue pour de répondre en messages vocaux aussi souvent, puis de ne pas laisser un 24 heures souvent entre les messages des clients ou les gens qui répondent à mes stories. Fait que oui, ça me prend du temps. Oui, ça fait partie de mon travail, mais moi, je le considère comme justement, ça fait partie de mon travail, fait que je me mets des blocs de retour de messages. Puis voilà, mais on ne peut pas toujours être en train de répondre, là, ça, c'est sûr et certain. Non, exactement, mais d'avoir une stratégie comme celle-là, ça permet de ne pas tomber dans le réactif. Oui, parce que moi, là, quand j'ai commencé, aussitôt que je recevais un message, j'allais y répondre. Parce que là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais je ne veux pas perdre ma cliente, puis oh mon Dieu, mais là, elle est prête à s'inscrire avec moi ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que premièrement, j'étais réactive à ma business, j'étais toujours sur mon cellulaire, je ne saisissais pas les opportunités comme il faut non plus parce que j'étais toujours comme sur le go, je suis en train de préparer le souper, mais là, hop, j'ai un message, je vais y répondre. Puis ça faisait que je ne saisissais pas les opportunités, puis je répondais à moitié parce que j'étais occupée. Versus quand que je prends un temps de retour de message, bien, j'ai le sourire au visage. Ça paraît. Il n'y a personne qui te voit quand tu réponds à tes messages, mais si tu as un sourire, si tu le sais que là, c'est ton moment de retour de message, puis que tu es occupé à rien faire d'autre que ça, bien, tu réponds beaucoup mieux, c'est beaucoup plus complet, puis tu saisis beaucoup plus les opportunités, puis les gens le sentent, ça. Fait que, ouais, de se donner un bloc de retour de message. Puis, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on n'est pas urgentologue. Il n'y a personne qui va mourir si on ne répond pas dans l'instant présent. Je veux dire, à un moment donné, c'est ta santé mentale aussi, puis c'est que ta business, oui, est sur ton cellulaire probablement, mais c'est pas parce que tu es sur ton cellulaire que tu n'as pas le droit de flâner ses réseaux sociaux sans tout le temps répondre aux messages. Exactement. Tellement important de préciser sa santé mentale. Puis toi aussi, tu es une maman, donc sa vie de famille. Comment tu gères ça, ta vie de famille, ta business? C'est pas toujours évident parce que mon chum, moi, il travaille sur les runs, fait que 6 mois par année, en tout et partout, là, il n'est pas à la maison. Fait que c'est sûr que ça a été un petit peu plus difficile, mais là, depuis qu'il va à la garderie, évidemment, c'est un peu plus facile à gérer, là. Mais je te dirais que je travaille principalement quand il est à la garderie, puis quand je vais chercher de 3h30 jusqu'à son dodo, 7h30, 8h, je ne travaille pas. Je travaille pas, puis il a fallu que j'apprenne là, dans ma maternité parce qu'au début, je répondais beaucoup, puis là, je me sentais tout le temps un peu coupable. Il y a le mom guilt qui peut facilement embarquer là-dedans, mais je me suis mis des balises que, OK, quand il n'est pas à la maison, tu travailles focus, mais quand il est là, tu ne travailles pas. Fait que pour moi, c'est un peu mon équilibre de, bon, je travaille dans le jour, je travaille le soir quand il fait dodo, mais le matin, puis quand il est revenu de la garderie, je travaille pas. Est-ce que tu trouves que la maternité t'a aidé avec ta business ou c'est plus difficile? C'est sûr que c'est plus difficile parce que, je veux dire, j'ai pas juste moi à m'occuper puis il y a beaucoup d'autres choses à penser. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile, mais si ça m'a appris, oui, énormément. Moi, je suis quelqu'un qui est workaholic. Je peux me définir comme ça, puis j'ai tout le temps trouvé ça super valorisant d'être workaholic. Jusqu'à temps que je réalise que c'est comme alcoolique. Je veux dire, c'est une dépendance, tu sais. C'est pas nécessairement mieux que d'être alcoolique ou quoi que ce soit. Fait que j'ai réalisé que c'était pas nécessairement sain pour moi puis que je devais apprendre à lâcher prise, que c'était correct de pas tout le temps travailler, c'était correct de prendre des temps d'arrêt, d'apprécier le moment présent. Tu sais, être mère, ça m'a vraiment appris à mettre un stop sur ma business à chaque jour puis à vivre le moment présent. Fait que oui, c'est plus de gestion. Oui, c'est un petit peu plus difficile, mais je pense que ça m'a vraiment appris à être mieux dans ma business puis à être une femme entrepreneur beaucoup plus épanouie. C'est plus structuré, hein, c'est ça. C'est le fait d'avoir des enfants, je trouve que c'est comme, OK, là, j'ai juste tant de temps. Il faut vraiment que je sois productive. Il faut vraiment que je trouve une façon. Ça nous force à prendre plus de pauses parce que, tu sais, on jasait justement sur ton podcast. Ben là, on l'a enregistré la semaine dernière, mais quand on va passer, il n'y a pas longtemps, tu sais, on jasait vraiment de ça, à quel point on aime travailler.
On aime ça. Tu sais, c'est une passion ce qu'on fait. On est passionné. Fait que des fois, de ralentir, c'est difficile, mais d'être dans le moment présent, c'est ce qui fait qu'on est tellement plus épanoui aussi dans sa vie, là. Il n'y a pas juste le travail, là. C'est ça. Puis, tu sais, ça laisse de l'espace à mon énergie féminine. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très dans l'énergie masculine, dans le faire, dans l'accomplissement, dans les résultats. Puis, je connaissais pas tant le concept, là, mais dans la dernière année, j'ai appris le concept d'énergie féminine puis masculine. Puis, pour moi, le temps d'arrêt avec mon gars en famille, ça me permet tellement d'être plus créative, plus posée dans le mouvement. Puis, ça me permet de beaucoup plus apprécier mon temps d'énergie masculine, tu sais. Fait que ça me permet de doser tout ça puis d'être justement vraiment mieux dans ma business. Tellement! God, t'as donné comme plein de pépites. Pique à part, ça n'a pas été long. Mais je savais que notre conversation, ça allait aller comme ça. Non, vraiment, j'adore ça. Puis, tu sais, je regarde ton Instagram puis la façon dont tu gères tes choses. Puis vraiment, je trouve ça inspirant parce que pas une journée où tu n'es pas là. Tu es vraiment aussi très discipliné. Fait que comment tu fais? Puis même chose pour tes workouts et tout. Comment tu fais pour rester discipliné comme ça et constante comme ça? Parce qu'on a tous des hauts et des bas dans la vie, là. Comment tu fais pour rester aussi constant? C'est quoi ton secret? Do the work. Tu sais, je veux dire, tu veux des résultats dans la vie, c'est plate, c'est une discipline. Tu sais, l'exemple que je peux donner, c'est si tu manges une pizza puis tu prends de la bière une soirée, est-ce que tu vas prendre 10 livres? Non. Mais si tu fais un workout, tu manges une salade, vas-tu en perdre 10? Non. Puis si tu fais une journée de temps en temps de travail, vas-tu arriver au résultat que tu veux? Non. C'est toujours de la constance. Est-ce que mes journées sont toujours parfaites niveau action? Non. Il y a toujours des choses que j'arrive pas à faire dans mes journées, dans ma to-do list, mais je me laisse tout le temps du temps dans ma semaine pour rattraper les choses que j'ai pas eu le temps de faire jour après jour. Mais tu sais, je ne suis pas parfaite dans mes actions, mais je suis constante. Puis pour moi, c'est ça qui amène à des résultats. C'est la constance, c'est de show et off, puis de se ramener aussi dans ses propres bottines. Tu sais, moi, je me pose la question, est-ce que je m'inscrirais avec une mentor fitness, une mentor que j'ai envie qu'elle m'aide dans mon cheminement, qui est là quand que ça y tente, qui est là 1-2 journées par semaine, puis que le reste du temps, on la voit disparaître? Non, probablement que je me dirais... Tu sais, je penserais même pas à elle, probablement. Fait que, tu sais, moi, c'est l'important, c'est d'être constante pour rappeler que je suis présente, pour montrer que je suis là, puis montrer aussi le côté authentique. Oui, il y a des journées que ça va moins bien. Oui, il y a des journées où est-ce que mon entraînement, c'est pas là, mais je reste authentique dans tout ça. Sans être un livre ouvert, l'authenticité n'égale pas d'être un livre ouvert puis de ne pas avoir son jardin secret. Sans mélanger les deux, mais je suis quand même là. Puis, tu sais, j'ai pas peur de le dire que c'est difficile aujourd'hui. Ça n'a pas été une journée, tu sais, j'ai besoin de prendre un temps de recul, mais je reste quand même un peu présente pour être là au niveau de la constance. Tellement. Puis comment tu gères ça, la balance entre pas trop parler du jardin secret versus être... Ça, je trouve ça dur. Je trouve ça difficile parce que moi, ça me dérangerait pas. Je suis pas quelqu'un nécessairement que... Tu sais, je veux dire, ça me dérangerait pas de devenir un livre ouvert, mais tu sais, en même temps, j'aime ça avoir ma vie personnelle à moi aussi. Fait que, tu sais, je sais pas, c'est de se demander qu'est-ce que tu es à l'aise de dire, qu'est-ce que tu n'es pas à l'aise de dire, qu'est-ce que tu as envie de garder pour toi aussi. Puis c'est beau d'avoir son jardin secret, puis c'est beau de sentir que c'est pas tout le monde qui connaît toute ta vie non plus en l'entièreté, là. Mais je pense que c'est d'apprendre dans tout ça. Parce que moi, dans mes débuts, je voyais vraiment authenticité comme livre ouvert. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que non, j'ai pas à tout dire, à tout raconter, puis j'ai le droit de garder des choses pour moi. Ouais, totalement. Puis aussi, je pense que, en tout cas, moi, une des clés, c'est surtout quand ça concerne quelqu'un d'autre. Oui. Tu sais, si, mettons, mon mari ou mes enfants, tu sais, comme, puis là, surtout que ma fille vieillit, là, 6 ans, tu sais, 7 ans, je suis comme, OK, là, il y a des choses que, tu sais, je n'ai pas pu tout partager comme je partageais autant quand elle était petite, tu sais. Ouais. Fait que des fois, ça va au-delà de ça, puis c'est de se poser ces questions-là. Mais oui, c'est vrai que c'est un challenge quand on est sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de stories. Hein. Oui, puis moi, souvent, je me fais demander pourquoi que mon chum, il est pas... Parce que je le montre pas beaucoup dans mes stories. Ah, oui. Puis c'est vraiment parce que je sens que, tu sais, nous, c'est... Il m'a jamais dit comme, hey, je veux pas être dans tes stories ou quoi que ce soit. Tu sais, si je lui demande, il va être là avec plaisir. Mais tu sais, je sens que ça, c'est une petite partie de ma vie que j'aime bien garder pour moi. Puis justement, le fait qu'il soit pas toujours à la maison, quand il est là, je le garde pour moi. C'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est de se demander qu'est-ce que tu as envie que les gens voient de ta vie, de toi, puis le reste, tu le gardes pour toi tout simplement. Exactement. Tu sais, d'être vraiment souveraine, là, comme c'est mes affaires. Ça, c'est un concept aussi que tu grasses vraiment bien. La souveraineté, le queen, ça fait beaucoup partie de tes messages. C'est vraiment l'empowerment féminin, ça fait beaucoup partie de tes messages. J'aurais envie que tu nous dises, là, comme dernier sujet, là,
Empowerment féminin, qu'est-ce que tu dirais à la femme qui n'a pas de confiance en elle, qui a envie de se lancer, tu sais, soit dans un nouveau défi, que ce soit par exemple la perte de poids ou que ce soit la business ou peu importe. Tu as parlé de ça il n'y a pas si longtemps sur tes stories, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais tu sais, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là qui n'ose pas, qui a le syndrome de l'imposteur, qui voudrait, mais qui a peur? C'est tellement normal d'avoir des peurs. Puis, tu sais, je veux dire, on est enfant, on est avec des peurs, on meurt avec des peurs. Tu sais, tout le monde a des peurs dans la vie. Puis, la différence, c'est soit tu les laisses te contrôler ou soit tu les contrôles. Puis ça a été comme, genre, un apprentissage majeur dans ma vie qui m'a vraiment permis de faire comme, OK, c'est normal, d'accepter, de reconnaître la peur, de l'accepter, de l'accueillir, mais de se dire, no way, tu me contrôleras pas. Tu sais, je pense que ça, c'est la première des étapes. C'est normal d'avoir peur. Puis, c'est juste d'aller de l'avant quand même. L'idée, c'est pas de se lancer, que ce soit dans un parcours fitness ou dans un parcours business, c'est pas de se lancer en se disant, OK, là, il faut que je sois on top, puis il faut que tout soit parfait, tout soit beau, puis que je me plante pas. C'est impossible. C'est impossible, puis les obstacles, ça fait partie de la vie en général, ça va faire partie de ton fitness et de ta business. Mais c'est d'apprendre à se dire, bon, mais chaque obstacle que je vais rencontrer, je vais faire en sorte d'apprendre. On apprend derrière tout ça, puis on apprend dans l'action, on apprend quand on se plante aussi, puis on apprend en le faisant jour après jour. Fait que c'est juste de dire que je vais commencer, puis de toute façon, je ne peux pas commencer on top. Il n'y a personne dans la vie qui commence on top. Non. On commence, puis on essaie de monter le plus possible, puis on apprend dans tout ça. Fait que c'est de contrôler nos peurs, puis de se dire que tu vas faire de ton mieux, que tu vas faire de toi-même, puis ça va être parfait comme ça. Tellement. Puis tu avais partagé aussi dans la story où tu parlais justement de ce sujet-là, que peu importe ce que tu vas sortir, par exemple, comme projet ou chose que tu vas commencer, pour une personne, ça va être parfait. Oui. Puis pour l'autre personne, ça ne sera pas du tout. Puis c'est parfait comme ça. Oui, c'est parfait comme ça. Qui m'avait dit ça. Ouais. Do it anyway. Oui, c'est ça, parce que je travaillais sur mon site web, puis je procrastinais. Moi, quand je veux que ce soit parfait, là, je procrastine. Puis j'avais dit à mon chum, il faut que j'aille travailler là-dessus, mais comme j'ai peur que ce soit pas assez bon puis pas assez parfait. Puis il m'avait dit, ben tu sais, comme c'est ça. Il y a tout le temps pour qui des gens, ce que tu vas faire, ça va être vraiment pas bon, puis pour d'autres, ça va être la perfection. Fait que genre, fais-le comme à ta façon, à toi, puis ça va être parfait comme ça. Puis j'étais comme, damn! C'est vraiment sage comme parole, mais c'est ça quand même. Oui, puis ça vient enlever toute cette pression-là inutile. Mm-hmm. Inutile, carrément inutile parce que ça ne va rien changer. Que tu restes stock dans tes peurs, ça ne changera rien. Là. Ça n'avancera pas. Non, ça n'avancera pas. C'est d'être soi-même. Je veux dire, il y a des gens pour qui tu vas très bien connecter, puis d'autres que ça va pas être un bon match. Puis c'est correct. C'est pas parce que tu te lances qu'il faut que tu deviennes quelqu'un qui plaît à tout le monde. Faut pas que tu serves tout le monde non plus. Il faut juste que tu sois toi-même, puis tu vas attirer les gens qui vont te connecter à toi finalement. Hey, tellement bien. Comment? Si le chapeau fait à tout le monde, il fait pas à personne au final, tu sais. Non, c'est... Oui, exactement. Puis de toute façon, quand tu te regardes toi-même, tu te poses vraiment la question, as-tu envie de travailler avec tout le monde? La réponse, c'est non. Non. Tu sais, toutes les femmes de coaching avec qui je travaille, c'est comme les personnes avec qui ils veulent travailler, c'est des femmes qui leur ressemblent. Mm-hmm. Tout le temps. Puis je suis sûre que, si vous nous écoutez, si je vous demande avec qui vous voulez travailler, c'est une personne qui vous ressemble. C'est toujours ça la réponse. Exactement. Exactement. Fait que, je pense que c'est d'aller de l'avant. Puis, tu sais, justement, il y a une différence entre la pression négative et de la pression positive. Ça aussi, il faut apprendre à faire la différence. Tu sais, la pression négative, moi, c'est la comparaison, de vouloir faire comme tout le monde, de ne pas me trouver assez bonne, puis de vraiment être dans ce cercle-là. Puis la pression positive, c'est OK, go, je veux cet objectif-là, je veux atteindre ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris à mettre de côté la pression négative, puis à me focusser sur la pression positive, puis c'est ça qui me drive. Fait que c'est ça. Fait qu'en enlevant la pression négative, bien, je me suis mis vraiment à être moi-même, à être bien dans ce que je faisais aussi, puis à me dire que moi, j'attirais le monde que j'avais, tu sais, qui me ressemblait au final. Là. Exactement. Puis tout le monde est content. Oui, c'est ça. Exactement. Tout le monde est content quand tu es dans cette optique-là. Je veux dire, ça fait juste du beau. Mm-hmm. Là, Marie-Pierre, tu es sur plein de projets ces temps-ci. Tu as un site web qui vient de sortir. Mm-hmm. Vraiment, là, tu es sur une lancée. Tu as accompli tellement dans les dernières années. Tu es rendu numéro 2 avec Beachbody. Yes. C'est pas rien. C'est genre un petit background. Wouh! En arrière, Bravo. Merci. 2e au Québec, 4e au Canada, je crois que tu m'as dit. Yes. Exactement. Hey, c'est pas rien, là. Mm-hmm. Tout ça a été construit sur l'authenticité, sur le désir d'aider. Je veux dire, c'est tellement l'exemple parfait de quand on veut, on peut. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Ça peut être la passion. Je veux dire, si tu fais ton travail avec la passion, tu vas juste le faire comme il faut. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi. On veut tout le temps que ça soit fait tellement bien, mais si tu le fais avec ton cœur, c'est ça qui va être bien au final. Là. Fait que oui, je suis super contente. Vraiment. Hey, c'est impressionnant. Fait
Là, t'as ton équipe qui thrive. Là, t'as ton site web qui sort. Là, puis plein d'autres projets qu'on ne dira pas tout de suite. Je vais te laisser le révéler toi-même, mais tu as des beaux projets qui s'en viennent. Ton podcast qui est sur une lancée fulgurante. Fait que où est-ce qu'on peut te rejoindre? Yes, on peut me rejoindre sur Instagram, qui est le Marie Delaumière. Il y a mon site internet aussi, mariedelaumière.com. J'enlève tout le temps le Pierre, hein? C'est vrai, hein? Je trouve tout le temps que c'est trop long, Marie-Pierre Delaumière. Fait que je me dis, je vais raccourcir ça au Marie Delaumière. T'as raison, j'avais même pas. Ben, merci de le faire remarquer parce que les gens, des fois, t'écoutent à moitié, là. Ouais, mais on va le mettre dans les show notes de l'épisode aussi. Il n'y a pas de Pierre. OK, pas de Pierre. OK, juste Marie. Parfait. Marie Delaumière, puis il y a mon Facebook là, qui est Marie-Pierre Delaumière. Ça, je l'ai mis au complet. Ah, ouais, ça, j'allais pour dire. Je suis comme, OK, je suis mal entendu. Non, OK, non. parfait. Ça va être dans les show notes. Fait que si t'aurais comme un dernier conseil à dire aux femmes pour avoir plus de puissance féminine, qu'est-ce que tu dirais? Ah, aie du plaisir. Pour vrai, c'est vraiment ça l'important. Aie du plaisir. Puis, oublie pas que ton message va toujours résonner pour quelqu'un. Toujours. Des fois, on a l'impression qu'on est stuck dans notre business, qu'on n'avance pas comme qu'on voudrait. On a l'impression qu'on peut se comparer aux autres aussi. Puis, c'est de se ramener au fait que, hey, mon message résonne dans quelqu'un. Puis, si je continue à travailler, si je continue à pousser, puis à toujours sortir de ma zone de confort, je vais toujours aller chercher plus. Il ne faut pas oublier non plus de s'approprier notre business. C'est facile de faire comme tout le monde. C'est facile de faire comme, OK, elle a une formation, elle est bâtie comme ça, je vais faire ça comme ça. Elle, son podcast, il est fait comme ça, je vais le faire comme ça. Tu sais, peu importe c'est quoi ton projet, fais-le juste à ton image à toi. Fais-le, approprie-toi ta business sans que c'est ta business à toi finalement. Fais-le avec passion, puis je pense que ça va bien aller. Tellement, puis suivre le plaisir. C'est un bon point que tu as nommé. De juste focuser sur une personne à la fois. Des fois, on oublie ça, hein? Puis je parlais beaucoup de ça cette semaine. Combien les gens focusent sur bâtir une grosse communauté sur Instagram? Tu sais, juste chiffre. Il ne faut pas que tu oublies que c'est des vraies personnes vivantes qui respirent, là. Oui. Comme, c'est pas juste des chiffres, là. Focus, même si tu as juste 30 personnes sur ton Instagram, c'est déjà beaucoup, là. Oui, puis tu sais, moi, la première fois que j'avais atteint les 1000 personnes sur mon Instagram, je me disais que c'était pas beaucoup comparativement à d'autres personnes. Puis je suis allée googler une salle de 1000 personnes, ça ressemblait à quoi? Oui. Mais je me retrouvais sur un stage devant 1000 personnes, je serais gênée, je serais mal à l'aise probablement. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est de faire comme que ce soit 30, 50, 1000, 3000, 4000. Je veux dire, c'est des personnes qui te suivent, puis comme ton message va toujours passer pour une personne. Puis tu l'as nommé aussi ce matin dans tes stories, ou hier en tout cas, que tu sais, tu avais beau avoir une grande communauté, des fois les chiffres ne révèlent pas vraiment ta business. C'est quoi? Tu aurais bien beau avoir 50 000 personnes qui te suivent. Si tu en as juste 5 qui achètent de temps en temps, ça vaut rien. Mais tu sais, si tu en as 2000, mais que tu en as beaucoup qui achètent, beaucoup qui te suivent, que c'est engagé, ben c'est là que c'est le fun, là. Ah, c'est impressionnant, c'est ça, c'est cette cliente-là qui, elle, a environ, je pense, 700 personnes sur ton Instagram, mais il n'y a pas un mois qu'elle fait en bas de 15 000 $ par mois. Je veux dire, ça vaut tellement rien les chiffres sur Instagram. Ben, pas ça vaut rien, je ne veux pas dire que ça vaut rien les chiffres sur Instagram, parce que maintenant, les chiffres, ça représente des personnes. Ouais. Mais reste que c'est pas ça qui va définir ton succès. C'est pas ça, c'est plus que ça. C'est vraiment de focuser sur servir, puis de donner tout ce que tu peux, dans le fond, pour servir. Être présente pour les gens qui te suivent, puis leur redonner aussi à eux. Tu sais, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens nous donnent. Si toi, tu ne donnes pas en échange, puis si les gens ne sentent pas que tu es authentique, que tu es toi-même, puis tu sais, enlève l'idée de la perfection, puis tu sais, moi, j'aime pas suivre un compte que c'est parfait. J'aime pas suivre, puis j'ai récemment unfollowé tous les comptes où est-ce que je chantais que c'était trop parfait. Pourquoi? Ça me faisait pas sentir bien dans ma maternité, ça me faisait pas sentir bien dans ma féminité non plus. Fait que tu sais, c'est d'arrêter de vouloir se mettre sur un piédestal, justement, puis genre, regarde, tais-toi, puis c'est parfait, là. Hey, c'est important, ça, de faire ça aussi, un ménage. Moi, je le fais souvent aussi. Comme quand je sens que c'est comme... À un moment donné, ça résonnait. Puis là, maintenant, ça ne résonne plus. Puis c'est correct. Puis c'est rien de personnel du tout avec la personne ou rien de ça. C'est juste, là, ça ne résonne plus. Puis regarde, peut-être dans 2 ans, ça résonnera de nouveau. Peu importe. Mais faites-le. Apprenez à vous respecter. Mettre des barrières comme celle-là parce que l'énergie est trop contagieuse. C'est tellement contagieux. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent miner notre énergie. Donc, si ça ne résonne pas, délitez. Puis l'autre personne ne va pas prendre... En tout cas, si elle prend personnel, c'est c'est ça, c'est rendu là. Ça y appartient. Ça t'appartient pas. C'est ça, tu sais, je veux dire, on peut apporter quelque chose aussi à quelqu'un un certain temps, mais tu sais, après ça, si ça ne résonne plus, c'est pas, tu sais, je veux dire, toi, tu continues ta job, puis ton message va continuer à s'étendre aussi, là. Fait que c'est d'arrêter de vouloir que tout le monde reste tout le temps, puis d'avoir toujours plus de monde. Genre, fais ce que tu as à faire, puis les personnes qui ont besoin de toi, au moment où est-ce qu'ils ont besoin de toi, ça va résonner.
Ouais, j'aime tellement ça. Puis ma coiffeuse me disait ça la semaine dernière, puis ça m'a surpris parce que j'ai toujours eu la perception des coiffeuses qu'ils aiment garder leurs clients, puis ils sont un peu comme vexés quand tu les laisses. Tu sais, on entend souvent ça. Puis elle était comme, non, pas en tout, moi, s'il y a une cliente qui vient, qu'elle s'en va, qu'elle revient, écoute, nous autres, moi, je veux être reconnaissant du moment qu'on est ensemble, du passage qui s'est arrêté dans ma vie. Puis j'étais comme, hey, c'est tombé comme, c'est beau d'entendre quelqu'un qui parle comme ça, d'être juste reconnaissante pour ce passage-là. Puis quand la personne aura terminé, ce sera autre chose. Puis c'est tout. Oui. C'est cyclique, comme la dans le vie. fitness. Je le vois tellement comme ça aussi, quelqu'un qui vient me voir, puis après ça, va voir quelqu'un d'autre, je ne vais jamais le prendre personnel. Tu sais, si moi, je t'ai apporté quelque chose à un moment de ta vie, puis que ça t'a aidé à cheminer, that's fine. Autant que c'est quelqu'un qui était avec quelqu'un d'autre dans le fitness, puis qui vient me voir parce que là, elle a besoin de quelque chose en particulier. Tu sais, l'idée, c'est d'apporter ce que la personne a besoin dans son moment de vie, finalement. Exactement. Puis de rien prendre personnel d'une certaine façon. C'est tellement, ça nous appartient pas, puis juste être dans le moment présent, puis dans la gratitude. Exactement. Wow. Hey, parlons de gratitude, merci beaucoup. J'ai tellement aimé ce bel épisode-là. J'aime ça, là. On dirait qu'on se parle toutes les semaines encore. Oui. La semaine passée, c'est ton podcast, cette semaine, Julien. Fait que, mais un énorme merci. Je suis certaine que vous avez aimé ça, vous aussi. Ceux qui nous celles qui nous écoutent. Puis Marie, je vais mettre tous tes liens dans les show notes. Les personnes vont être capables de te retrouver facilement. Donc, sur ce, je vous dis merci. Merci beaucoup tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.